c'est Molenbeek. C'est de Boxtal, voilà, vers Westland, en passant par rue Pierce, rue Picard, Riboucourt. Le 89 traverse quand même Bruxelles. Pas mal de beaux quartiers, tu l'as dit toi-même, Molenbeek, Anderlecht, il arrive au Hazel, il allait jusqu'au Bruckmann. Je préfère encore cette ligne que des lignes, qu'on va dire, de quartiers plus huppés, style 95 ou 54, parce que les gens n'ont qu'une considération en fait par rapport à notre métier, tandis que ces gens-là, du 89, on a une approche plus, plus conviviale avec eux. Jamais eu de problème avec le chauffeur de bus. Je dis pas non, mais quelques-uns non, mais ils sont rares. Mais la plupart, ils sont gentils. Moi, j'ai aucun problème avec eux. Donc, des fois, quand j'arrive un peu tard, ils attendent. Alors, le 89, il est à éviter, donc, le mardi, entre 11h et 14h. Et le jeudi, idem. C'est jour de marché. Et donc, c'est le marché qui vient au bus, oui, tout à fait. Le bus au marché et vice-versa. Moi, que je fais toujours dans le bus 80, toujours les remplis. Toujours les remplis. Avec la poussette, avec les gens les vieux comme ça. Les jeunes ne donnent pas la place pour les vieux. Ça, je le vois, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup comme ça. Les jeunes ne donnent pas la place. Quand il y a notre vieux madame ou un monsieur vieux, toujours rester à sa place. Quelquefois, c'est pas toujours jamais, quelquefois. Peut-être qu'ils sont fatigués ou quelque chose. On essaye de rester cool. Je trouve que, si on commence à faire le gendarme, avec j'essayais au début de faire la montée à la vente, vérifier chaque titre de transport, mais c'est impossible. Ça perd trop de temps et il y a trop de conflits vis-à-vis des voyageurs et chauffeurs. Alors, maintenant, tout le monde pointe normalement et ça se fait. Et je vous dis, si vous commencez à faire le gendarme, c'est trop compliqué, ça devient trop compliqué. Là, vous prenez la tête. Quand je prenais le bus plus jeune, jusqu'encore, quand je travaillais avec les enfants handicapés, c'était aussi du côté de Molenbeek, donc je prenais le bus 89. Mais je rencontrais évidemment beaucoup de gens, beaucoup de monde, surtout l'époque des terminus, quoi. On se rencontrait entre brosseurs. Je sais pas si c'est un terrible exemple à donner, mais oui, j'ai fait pas mal de rencontres dans le bus 89, énormément même, énormément. Je sais pas, il y aurait tellement de choses, je crois, à changer pour le rendre meilleur. Mais je crois que ce qu'on devrait changer dans le bus 89, on devrait le changer, je crois, pour tous les transports en commun en général. Le rendre plus agréable encore. Je crois que c'est plus de l'éducation des personnes, l'éducation des passagers, plus l'éducation collective. Et pour favoriser l'entente générale de tout le monde. Meilleure convivialité dans les transports en commun en général. Effectivement, je confirme en tant qu'ancien chauffeur de bus que la ligne 89 n'est pas plus dangereuse qu'une autre ligne. Mais maintenant, il faut savoir qu'elle traverse une commune qui a été énormément diabolisée par certains médias. Il ne faut pas non plus faire dans l'angélisme. Il y a des problèmes à Molenbeek et évidemment qu'on peut vivre certaines difficultés dans le cadre, que ce soit pour les chauffeurs de leur travail, mais aussi des personnes qui utilisent cette ligne. Il y a certains quartiers où il y a des difficultés mais qui ne sont pas plus graves qu'ailleurs. Il y a surtout un sentiment d'insécurité. Non seulement je l'ai utilisé en tant qu'habitant de Molenbeek, évidemment, c'est une ligne mythique. Mythique pourquoi ? Parce que si on veut un peu associer le rêve avec le transport à Bruxelles et à Molenbeek, c'est une ligne qui permet de voyager. Je dis bonjour, moi ça me paraît le minimum, je veux dire, même si je ne connais pas la personne, je monte dans un véhicule, je dis bonjour. Et j'étais assez surprise de la réflexion du chauffeur qui m'a dit « Vous êtes la première personne qui me dit bonjour ». Or, on était à la fin de la journée.
Le type, il a peut-être commencé, je n'ai pas demandé son horaire, mais moi j'étais vraiment choquée. Je lui ai dit, mais c'est un minimum. Il m'a dit non, on me dit jamais bonjour. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Enfin, c'est un minimum, c'est des choses qui se perdent et je trouve ça dommage. Pourquoi on ne dit pas bonjour au chauffeur? Je veux dire, c'est quelqu'un d'important. C'est lui qui nous conduit d'un endroit à un autre. Si le chauffeur n'est pas là, on est très embêtés. Et puis, enfin, je sais pas. Voilà, moi je vois les choses comme ça, mais apparemment tout le monde ne les voit pas sous cet angle. Quand on est habitué à faire la même ligne, il y a des liens d'amitié, des liens amicaux qui se nouent avec les utilisateurs. C'est une ligne où on dit plus souvent bonjour que dans certaines autres lignes, par exemple. Et un bonjour dans différentes langues, c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est en arabe, en turc, en néerlandais, en français, en swahili, enfin, moi je vous laisse un peu imaginer. Et je sens quand même pas mal de solidarité. Moi, les bons souvenirs que j'ai, c'est lorsque par exemple vous aviez cette ligne qui arrivait à proximité du marché du jeudi où les gens étaient remplis de paquets, etc. Vous aviez comme ça des gens qui n'hésitaient pas à descendre pour aider les mamas à monter avec leurs paquets. Et donc il y a quand même pas mal de côtés extrêmement positifs dans ces différentes rencontres. C'est très vivant, hein. À Molenbeek, c'est la Méditerranée, le marché. Ça sent les olives le jeudi, ça sent le poulet rôti. Ato un euro, toto un euro piasto. Tu l'entends même du bus quand il est à l'arrêt, là, quand il attend, quand il est en double fil. Donc la ligne 89 est étroitement liée au marché et vice versa. Oh, jamais l'heure, jamais. Aussi Arthur là-bas, chez nous là-bas, Arthur du taxi, arrêt de Beaucourt, voilà, pour une fois il est là, mais il n'est pas l'heure. L'autre jour, dimanche, non, samedi, j'ai resté ici 25 minutes, je demandais à monsieur, s'il vous plaît, il passe? Non, il passe pas.